Bonjour, Bitcoin repartir de plus belle ou n'est-ce juste un rebond? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que cette semaine, pour fêter les 2000 abonnés, il y aura un tirage au sort pour gagner 50 euros, 50 dollars plutôt, en crypto. Pour ce faire, il vous suffit de vous abonner, de mettre un petit commentaire sous la vidéo et bien sûr un petit pouce bleu. Le tirage au sort aura lieu en fin de semaine. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo parce que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Donc ce week-end je vous réserve, peut-être demain ce week-end je vous réserve des vidéos plus conséquentes où on refera le tour des gros time frames, de la question qu'on me pose encore, est-ce qu'on est ou pas en bear market, des plans Elliott Wave, etc. Donc plutôt des vidéos assez longues. Pour aujourd'hui, on va se contenter d'une petite vidéo, voir ce qui s'est passé depuis hier, voir où on en est et faire un petit tour des indicateurs. Alors, on va commencer donc par jeter un petit coup d'œil au RSI Daily. Rappelez-vous, on était dans un petit triangle, on l'avait cassé lors de cette chute, puis réintégré, et on avait dit, d'ailleurs on le dit depuis 3 mois, que pour avoir une belle tendance haussière, il faudrait casser ce triangle par le haut pour casser la trendline baissière et également annuler toutes les divergences. Je vous rappelle qu'on avait des grosses divergences baissières, donc au final elles se sont confirmées. On les avait également en 3 jours et en weekly. Et en weekly, en général, une divergence, ça ne blague pas. Bref, on avait vu aussi que du coup, si on recassait le triangle par le bas, ce serait bearish, ce serait sûrement la chute. Donc ça n'a pas loupé, on a cassé le triangle exactement ici sur cette grosse bougie, donc s'en est suivi bien entendu une grosse chute. Alors maintenant le RSI il était en zone en daily de survente, d'où le rebond. Maintenant dans les jours qui viennent, si le rebond se poursuit, bien évidemment il faudra surveiller le bas du triangle qui pourrait jouer le rôle de résistance. Voilà. Et bien évidemment, si on repasse au-dessus dans un premier temps, ce sera plutôt bullish, un peu comme on a eu ici. Mais au final, ça ne change rien. Pour vraiment avoir un redémarrage de la tendance haussière, il faudra casser cette trendline baissière qui dure, je vous le rappelle, depuis le début janvier. Voilà, ça c'était pour le RSI Daily. Ensuite, on va aller faire un tour au niveau des moyennes mobiles sur plusieurs time frames. Alors, on va s'enlever le petit dessin, voilà, et le volume. Donc, on bataille encore avec la EMA 200 daily. Et je vous rappelle, pour qu'un actif soit considéré comme haussier, c'est une des conditions pour qu'il soit considéré comme haussier. Donc quand on est en dessous, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il y a notamment, il faut qu'on soit au-dessus de la EMA 200 daily, donc c'est la bleue 1, et il faut qu'on soit sous une Golden Cross. Golden Cross, c'est le croisement entre la moyenne mobile, alors du coup je vais enlever les autres qui ne nous servent pas, hop, entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200. Vous voyez, ça c'est une Golden Cross. Golden Cross, c'est en daily, avec ces deux moyennes mobiles. Donc, pour qu'un actif soit considéré comme haussier, il faut qu'il soit sous Golden Cross et en plus au-dessus de la moyenne mobile 200. Il y a aussi d'autres conditions, mais déjà, si ces deux-là ne sont pas réunis, un actif n'est pas considéré comme haussier. Et à l'inverse, c'est exactement pareil. Pour qu'un actif soit considéré comme baissier, il faut qu'il se trouve sous la moyenne mobile 200 et dans une death cross. Donc, alors, on va mettre un graphique avec plus d'historique. Comme ici. Ici, on pouvait penser qu'on était dans une correction, une petite correction et pas un bear market, à partir du moment jusqu'ici, vous voyez. Mais à partir du moment où on était là, par exemple, vous voyez, on a fait un peu comme on a fait là, avec un gros rebond. On pourrait être d'ailleurs dans ce scénario. On est passé brièvement en dessous de la moyenne mobile 200.
mais on était toujours dans une Golden Cross. Donc ici, on n'était pas encore dans un bear market, dans un marché baissier. Par contre, ensuite, on est repassé en dessous de la moyenne mobile 200 et on a eu une death cross. Vous voyez, la moyenne mobile 50 repasse en dessous de la moyenne mobile 200. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, le marché baissier était confirmé. Et du coup, comme vous voyez, il a continué à chuter, chuter, voilà, jusqu'à atteindre les 3000 $. Donc, pour l'instant, on bataille. Si on repasse en dessous, eh bien, en gros, on sera ni dans un marché haussier, ni dans un marché baissier. On va dire que ce sera plutôt neutre. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est haussier, parce qu'on n'a pas les conditions réunies, parce qu'on n'est pas au-dessus de la moyenne mobile 200. Mais on ne peut pas non plus affirmer que c'est un marché baissier, parce que tout simplement, on n'est pas encore eu de death cross. Voilà. Donc pour les moyennes mobiles, alors on va se remettre les autres moyennes mobiles. En daily, c'est tout ce qu'on va dire pour le moment. Ensuite, on va passer en 3 jours. Donc en 3 jours, rappelez-vous ce qu'on avait dit quand on était là. Si on casse la EMA 21 daily, on ira probablement rechercher la EMA 50. Et bien entendu, si on casse la EMA 50, on ira probablement rechercher tout simplement la EMA 100. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez, on a à peu de choses près, on a été pile poil rechercher la EMA 100. Donc d'ailleurs, c'était une de nos targets, d'où le pourquoi que j'avais parlé également des 30 000 $ en 3 jours. C'était une target à avoir en tête. Et bien entendu, si on devait rechuter et que ce niveau ne tenait pas, et qu'on commence à faire des clôtures, hein, vous voyez, comme ici on clôture, hop, on va rechercher, on commence à faire des clôtures, on va rechercher, et bien si on commence à faire des clôtures en dessous de ce niveau, malheureusement, on ira probablement rechercher la EMA 200, qui se trouve au niveau environ des 19-20 000 $. Voilà, donc environ 20 000 $. Cible, encore une fois, à garder en tête, si on clôture en dessous de la EMA 100. Ensuite, en weekly, tout pareil. Si on reste en dessous cette moyenne mobile, donc déjà la EMA 21, donc vous le savez que c'est plutôt bearish et qu'il y aura des chances qu'on soit en bear market parce que jusqu'à présent, dans tous les bull market, le Bitcoin s'est maintenu en clôture au-dessus de cette EMA 21. Comme vous voyez, comme le précédent bull market, hop, on rebondit, on fait une grosse mèche en dessous, mais on maintient. On fait une petite mèche en dessous, on maintient, petite mèche en dessous, on maintient, on rebondit, on rebondit. Voilà, à partir du moment où on casse franchement cette moyenne mobile et qu'on clôture, donc la clôture c'est ici, hein, vous voyez, il faut pour une belle clôture, il faut que la bougie entière soit sous la moyenne mobile. Donc là, ce moment-là, au 5 février, on a eu une clôture de bougie entière sous la EMA 21 et ça nous donnait une indication comme quoi qu'on était probablement en bear market. Après un rebond, mais vous voyez, fake out, hop, ensuite elle joue le rôle de résistance, pendant des mois, elle a rejeté le prix jusque l'entraîner. Où ça? Et bien tout simplement sur les moyennes mobiles dans le dessous. Donc bien évidemment la MA 100 était juste en dessous, donc elle n'a pas tenu. Et on est parti rechercher la moyenne mobile 200. Tout simplement. Bottom du bear market. Et une fois encore, quand on est repassé dans un petit bear market après la hausse de 2019, on est une fois de plus revenu chercher la dernière moyenne mobile, la moyenne mobile 200. Vous voyez, on a fait des petites mèches en dessous, mais globalement, elle a tenu. Voilà, donc quand on casse les moyennes mobiles, toujours on regarde les moyennes mobiles du dessous. Donc là, si on devait continuer à baisser et ne pas repasser rapidement au-dessus de cette moyenne mobile, il faudra s'attendre à ce qu'on aille rechercher tout simplement la moyenne mobile 50 en weekly au niveau des environ 27-28 000 $. Et tout pareil, bien entendu, si ce niveau ne tient pas et qu'on clôture en dessous les 27-28 000 $, il faudrait s'attendre à aller rechercher la moyenne mobile 100 au niveau encore des vers les 18 000-19 000 $.
Donc à peu près le même niveau que la moyenne mobile 200 en 3 jours. Donc niveau très important aux alentours des 18-20 000 dollars. En parlant de ce niveau, donc du coup je vais enlever ça. On va se placer un petit Fibo. Hop. Donc ce niveau des environ 18-20 000 dollars correspond également à la target baissière de ce petit triangle qu'on avait, rappelez-vous. Mais ça correspond également au retracement Fibo des 0,76, 0,78,6. Vous voyez, vers les 18 000 dollars. Donc niveau très important. Bien évidemment, avant, on a le Fibo 0,618 qu'on n'a pas encore été touché. Qui est au niveau des 27 000, ouais, environ des 27 000 dollars. Et encore une fois, ce niveau des 27 000 dollars, il correspond hop. Voilà, il correspond à la moyenne mobile 50 en weekly qu'on n'a pas été touché. Donc le Fibo 0,618 de toute la hausse qu'on a fait depuis le bottom du mois de mars correspond également à cette moyenne mobile 50 en weekly. Donc encore une fois, si on continue, on n'arrive pas à rebondir assez fortement et continue à chuter, ce sera déjà le premier niveau à regarder, un niveau juste en dessous du bottom qu'on a fait. Donc ça pourrait nous donner lieu par exemple à une sorte de double bottom en allant un peu plus bas pour chasser. Vous savez, c'est souvent il fait ça le Bitcoin, hein. On l'a vu dans tous les time frames, que ce soit en 1 heure, en 4 heures, en daily. Il nous fait très souvent des doubles bottoms où le deuxième bottom va un peu plus bas que le précédent pour être sûr, parce que tous ceux qui sont rentrés là, 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 ils vont faire des achats et ils vont mettre leur stop où? Et ben un petit peu en dessous. Logique. Et vous faites des achats dans cette partie-là, et bien vous mettez vos stops en dessous la mèche qu'on a faite, pour se dire que si on casse ici, et ben c'est fini, vous sortez pour pas vous prendre la prochaine chute. Donc souvent le Bitcoin, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il fait une correction, double bottom, mais il va chercher un peu plus bas pour manger tous les stops et rebondir. Donc ça, c'est une possibilité. Donc le premier niveau à surveiller, si la chute devait continuer, ce serait aux alentours des 27-28 000 dollars. Et ensuite, bien sûr, si ce niveau ne tient pas, eh bien ce sera direction les 18-20 000 dollars. Donc ça, c'est pour les moyennes mobiles et les Fibo de toute la hausse. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Les rubans. Alors comme vous pouvez voir en weekly, on est revenu rechercher le bas du ruban, hein. Donc ce qu'il faudrait maintenant, c'est bien entendu repasser au-dessus du ruban, hein, parce que normalement, alors on va se remettre en log quand même, ce sera plus simple. Théoriquement, dans un bull run, encore une fois, en weekly, on est au-dessus du ruban et on repasse pas en dessous. À partir du moment où on clôture en dessous, vous voyez, c'est terminé. Vous voyez là, on est parti un peu en dessous. Il y avait encore une chance de repartir à la hausse. Là également, mais là globalement c'est terminé et voilà. Donc là, on a fait juste une petite mèche en dessous. Est-ce que c'est arrivé? Non, c'est pas arrivé dans le précédent bull run. Dans celui d'avant, non plus. Mais c'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça peut pas arriver. L'important, je vous ai toujours dit, c'est les clôtures. Donc on a fait une petite mèche en dessous. Le ruban pourrait très bien jouer son rôle de support et repartir à la hausse. Comme je vous ai dit, on pourrait même faire un double bottom, refaire une mèche un peu plus basse. Mais l'important, c'est de ne pas clôturer en dessous ce niveau. Sinon, encore une fois, on irait voir beaucoup plus bas. Donc, direction la target autour des 18-20 000 dollars. En 3 jours, on est sous le ruban. Donc, c'est pas super bullish non plus. Et bien évidemment, du coup, ancien support va jouer le rôle de résistance. Donc, au niveau, à partir des 40...
des 44 000 dollars jusqu'aux 51 000 dollars, ce sera une grosse zone de résistance. Le ruban, vous savez, c'est pas un niveau précis, c'est une zone. Donc c'est toute cette zone qui va jouer niveau de résistance. Maintenant, du coup, on peut aller voir par rapport au Fibo, alors non plus de la hausse pour voir les niveaux de support, mais de la baisse pour voir les niveaux de résistance, et notamment la zone de rechargement de shirt. Donc pour cela, on va avoir deux zones de rechargement de shirt. La grosse zone par rapport à la baisse du plus haut et de la dernière jambe baissière, parce que les deux vont être intéressantes, donc on va regarder les deux. Et ceux qui me suivent savent à quel point les zones de rechargement de shirt, elles font bien leur boulot. Donc, on va s'enlever l'ancien Fibo, parce que sinon on va plus rien y comprendre. La zone, la grosse, c'est-à-dire à partir de, du plus haut. Hop. Elle est ici. Et comme vous pouvez voir, le bas de la zone de rechargement de shirt, donc les 0,618, correspondent au haut du ruban. Donc même si on pénètre dans le ruban, le haut du ruban cumulé à la zone des 0,618 au niveau des 51 500 dollars nous fera une grosse résistance. Et si on passe cette zone, bien entendu, il faudra également surveiller les 0,786, important, c'est le dernier plus haut qu'on a fait là, aux alentours des 57-58 000 dollars. Maintenant, si on prend la plus petite, c'est-à-dire celle qu'on va devoir passer avant, ça veut dire de la dernière jambe baissière, on aura une zone, encore une fois, sauf que là, vous voyez, le haut de la zone correspond à peu près au bas de la zone précédente. Donc ce qui va nous donner une double résistance à ce niveau-là. Parce qu'on a non seulement les 0,618 par rapport à toute la baisse, mais également les 0,786 de la dernière jambe baissière. Et également environ le haut du ruban. Donc aux alentours des 51 000, 52 000 dollars, il faudra s'attendre à une forte résistance. Et si on passe ce niveau, bien évidemment, il y aura encore les 0,786 un peu plus haut, mais ce sera déjà extrêmement bullish. Donc voilà. Mais dans un premier temps, déjà, comme vous le savez, il faudrait repasser au-dessus des clôturer au-dessus des 0,382, donc environ des 41 000 dollars, qui était également graphiquement. Alors du coup là, on va passer sur le graphique. On va peut-être s'enlever le ruban. Voilà, 41 000, 42 000 dollars. On va même s'enlever le daily parce que ça rime à rien. Qui est composé de... Alors ça, c'était le scénario, rappelez-vous, que je vous ai donné hier. Hein. Hier, je vous ai dit, on va probablement rebondir et continuer le rebond au moins jusque la double résistance. Parce qu'on avait une magnifique double résistance. Et je vous ai dit, selon le timing, on pourrait tomber pile justement sur le niveau où on a les doubles résistances qui se cumulent. C'est-à-dire le haut du canal que je vous ai tracé il y a quelques jours et la grosse résistance horizontale qu'on a depuis un moment aux 42 000 dollars. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. On est revenu avec un bon timing, touché à la perfection, hein, vous voyez, hein, c'est vraiment à la perfection, cette double résistance constituée du canal et de la résistance horizontale, d'où le rejet. Et vous voyez, un rejet. Donc, un rejet, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus bas, mais ça, c'était sûr qu'elle allait forcément avoir une réaction sur ce niveau-là, une double résistance. Et non seulement, il y a aussi également, je crois, les 0,382. Alors, je vais vérifier. On va repasser en 4 heures, qui ne doivent pas être très loin. Hop, par rapport au sommet. Voilà, vous voyez, il y a également les 0,382 qui sont juste au-dessus. Donc 0,382, le premier gros Fibo à passer. En général, quand on casse le Fibo 0,382, plus communément appelé aussi le premier arrêt, on va rechercher très souvent la zone de rechargement de short. Donc cette zone-là. En passant
Niveau cette zone-là, regardez ce qu'on a aussi, au niveau des 78,6. On a également, alors je vais enlever le Fibo pour qu'on y voie plus clair. Hop, la trendline baissière. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 touchettes, hein. Vous voyez, 1, 2, j'ai pris les 2 derniers sommets. Mais bien évidemment, si on devait casser ça, donc déjà dans un premier temps, si on arrivait à passer au-dessus de cette zone, donc du canal, de la résistance horizontale et des 0,682, ce serait bullish à court terme. Enfin, tout dépend ce que c'est pour vous le court terme, mais du moins sur quelques jours, voire quelques semaines. Tout dépend la vitesse à laquelle les bitcoins évoluent. Mais ce serait bullish à court terme. Et il faudrait s'attendre à aller rechercher, comme je vous ai dit, les zones de rechargement de short. Et donc, qui joueront bien entendu le rôle de résistance. Mais on aura également cette trendline baissière. On pourrait très bien faire là, tac, tac, revenir toucher une autre fois et repartir à la baisse. Voilà, notamment ceux qui n'ont pas pris de profit ici, dans toute cette période-là, ce sera pour eux la zone de rechargement de short, le moment peut-être de sortir du marché. Parce que beaucoup vont regarder cette zone et vont se dire, si on revient dans la zone de rechargement de short, il y a une chance sur 2, voire plus, qu'on reparte à la baisse. J'ai fait l'imbécile, je suis pas sorti ici. Du coup, je vais sortir, je vais en profiter pour sortir là. Donc ensuite, le Bitcoin, il fera ce qui lui plaît. Soit effectivement, il repartira à la baisse, soit il continuera à la hausse. Donc, bien évidemment, si vous avez pris aucun profit, quand je vous l'ai dit, ça veut dire depuis 3 mois, si on revient tester ces zones-là, donc aux alentours entre les 50 et les 58 000 $, comme on a vu tout à l'heure, bien évidemment, il faudra peut-être en profiter pour prendre un peu de profit, pour repasser peut-être vos alts en Bitcoin, pas forcément tous vos alts, mais au moins une partie, comme je vous ai dit hier, de rééquilibrer votre portefeuille pour être moins exposé au risque, parce que être trop dans les alts, c'est extrêmement risqué. Donc du coup, mais peut-être pas non plus tout sortir ici, parce que si tout le monde pense la même chose, il y a de fortes chances que ensuite ça casse à la hausse. Du coup, si vous sortez totalement du marché ici, après c'est une possibilité. Vous voyez, exactement comme je vous ai dit la dernière fois. Si on revient tester une zone de rechargement de short, vous pouvez sortir du marché, passer en stablecoin et attendre qu'on casse la zone de rechargement de short, la trendline baissière et avec confirmation des indicateurs pour re-rentrer plus prudemment dans le marché. Ce sera toujours une possibilité. Bon, mais ça, c'est bien entendu si on avait vraiment un gros rebond. Enfin, on a déjà eu un gros rebond, mais quand je parle de gros rebond, c'est à plus long terme. Parce que dans un premier temps, comme je vous ai dit, il faut déjà casser cette zone. Mais si on casse, on clôture au-dessus des 42 000, il y aura quand même de fortes probabilités qu'on retourne chercher cette zone, donc compris entre les 51 000 et les 58 000 $. Excusez-moi. Donc ensuite, bien entendu, tout ça, il faudra comme d'habitude, si possible, des confirmations indicateurs. Donc dans un premier temps, pour cette petite zone, pour ceux qui voudraient tenter de rentrer ici, si on clôture au-dessus d'ici, je vous invite à au moins attendre une confirmation du MACD et du stock RSI en 8 heures, au minimum. Voilà, pour les plus agressifs, en 8 heures. Donc le stock RSI il est ok, hein, le stock RSI il est ok depuis ce niveau là qu'on a retest le canal, mais toujours pas le MACD. Comme vous savez, le MACD faut qu'il recroise à la hausse et qu'on ait des bougies vertes. Ça, ce sera pour les plus agressifs. Bien entendu, il faut cumuler le graphique et les indicateurs. Donc le niveau du graphique, ce sera une clôture au-dessus de ce niveau et confirmation indicateur, un MACD qui repasse bullish, vu que le stock RSI lui il est déjà. Et là, vous pourrez entrer avec plus de confiance dans votre trade, ou si vous faites des paliers d'investissement ou je ne sais quoi, mais vous pourrez rentrer plus prudemment sur le marché. Les plus prudents, eux, vous attendez bien évidemment une confirmation en daily. Donc vous voyez, en confirmation daily, pour l'instant, on n'a rien, parce qu'on a un croisement du stock RSI, mais vous voyez, là on croise, on repart à la baisse, là on croise, on repart à la baisse. Donc, comme je vous ai toujours dit, la confirmation, c'est quand il repasse au-dessus de la zone de survente. Donc les plus prudents, ils attendent que le RSI repasse au-dessus de la zone de survente, et bien entendu,
une confirmation MACD, mais vous voyez pour l'instant, c'est loin d'être le cas, hein. On est toujours dans un gros mouvement baissier. Maintenant, comme vous le savez aussi, comme je vous le dis depuis à peu près, alors on va aller voir, comme je vous le dis depuis à peu près 2 mois, pour être assuré d'un gros mouvement haussier long terme, donc d'une grosse jambe haussière, hein, la jambe haussière qu'on attend, celle qui nous fera aller rechercher les 80 000, 100 000, 120 000 $, c'est le MACD et Stochastic RSI en 3 jours qu'il faut regarder. Les confirmations qu'on attend depuis 3 mois, et que je vous avais dit, du coup, tant qu'on n'a pas ça, ne pensez pas qu'on aura une nouvelle jambe haussière. Au contraire, on est dans un plutôt un développement bearish du MACD, et on veut que le MACD repasse bullish. Pareil, le Stochastic RSI, il est repassé bearish du coup. Donc lui, il nous donnera un premier signal, mais on attendra bien évidemment la confirmation du MACD. Ça, c'est pour être assuré d'un gros mouvement haussier. Je pense qu'on aura ce croisement si on arrive à casser cette zone. Vous voyez, le temps, si on arrive à monter et qu'on casse ce niveau, je pense que d'ici là, on aura également à peu près au même moment une confirmation en 3 jours. Mais bon, pour l'instant, c'est loin d'être fait, mais je vous en parle déjà au cas où dans les jours ou semaines qui viennent, vous ne regardez pas mes vidéos, au moins vous saurez que si on casse cette zone avec une confirmation du MACD 3 jours, il y aura de très fortes probabilités qu'on ait faire des nouveaux plus hauts et rechercher du coup une belle jambe haussière et les objectifs que tout le monde attend depuis un moment déjà. Quoi dire d'autre pour aujourd'hui? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup. Donc voilà, donc voilà, hier je vous avais dit aussi que ceux qui voulaient tenter des achats, bien évidemment, il y avait le support du canal, et également de placer un Fibo, et comme d'habitude, de racheter, alors c'est plus pour les traders ça, hein, hop, tac, voilà, la petite zone, donc on est venu parfaitement chercher les 0,5, donc environ 35 000 $. Donc là, bien évidemment, il y avait des achats à tenter, et vous voyez, ça a fait un gros rebond, et on est parti chercher le haut du canal. Donc ceux qui auraient écouté et pris un trade ici, théoriquement, vous avez dû prendre vos profits ici. Pas clôturer le trade, mais prendre au moins une bonne partie de profit. Ensuite, si on devait continuer, alors on va s'enlever ça. Alors, j'ai pas été faire de décompte, Elliot, comme je vous ai dit, je ferai ça ce week-end, hein, ni sur les grands, ni sur les petits et ni grands time frame. Pour l'instant, est-ce que ça ressemble plus à un mouvement impulsif au correctif? Difficile à dire. Difficile à dire. On pourrait voir un mouvement en 3, 1, 2, 3. Donc, de visu comme ça ressemble plus à quelque chose de correctif que d'impulsif, parce que je vous rappelle, les mouvements impulsifs, c'est en 5. Et là, 1, 2, 3, 4, une 4, une 3 qui dépasse juste la 5, une 4 qui va rechercher en dessous du sommet de 1, à moins qu'on soit dans une leading diagonale. Comme vous le savez, les leading diagonales, c'est une impulsive, mais sous-décomptée en 3. Donc on pourrait très bien être dans une vague 1 d'une leading diagonale 1, 2, 3. Et la leading diagonale a droit, la 4, d'aller chercher plus bas que le sommet de la 1. Donc à moins qu'on soit dans une leading diagonale, ça, pour le moment, je dis bien parce qu'on n'a pas encore grand-chose, ça ressemble plus à un mouvement quand même correctif. Mais admettons, alors il faudrait descendre dans le plus petit time frame, etc. Donc comme je vous dis, je verrai tout ça le week-end. Admettons qu'on serait dans une vague 1 là. Voilà, hein, le bon niveau de rachat, encore une fois. Vous pouvez tenter des achats, c'est toujours les 0,5, 0,618. Et d'ailleurs, je vous avais déjà parlé hier, hein, je vous avais dit si on atteint ce niveau et qu'on rechute après, il faudra regarder ce niveau. Ça va pas changer. Et ce niveau correspond en plus parfaitement au bas du canal. Donc ce serait vraiment un niveau intéressant. Si on y revient, ce serait les 0,5, 0,618 de tout ce mouvement, plus, encore une fois, rechercher le bas du canal. On viendrait en plus virer peut-être ce qu'on des stops en dessous ici, vous voyez, pour peut-être après repartir à la hausse. Donc ça peut être un scénario, mais c'est plus pour les traders, pour tenter un petit trade. Et bien évidemment, encore une fois, si ça se déroule comme ça,
il faudra encore une fois prendre des petits profits ici pour assurer un minimum de gains sur vos trades. Si par contre on ne vient pas rechercher cette zone et qu'on casse à la hausse, bien évidemment on a vu tout à l'heure que si on cassait cette zone, il y aura également un trade aussi à prendre, mais également peut-être ceux qui veulent investir, qu'investissent par palier, se dire que c'est peut-être un bon niveau aussi pour faire un petit palier. Et là dans ce cas là vous pouvez faire des paliers, si on continue à monter, des paliers ascendants. Le premier niveau un petit palier, et bien entendu plus tard si on arrive à recasser, alors là du coup c'est dégueulasse en 3 jours, ce niveau là bien entendu pourrait faire un nouveau palier, peut-être même un peu plus gros pour profiter de la hausse à venir. Et pareil pour les traders. Donc oui, bah ensuite dernier scénario bien entendu, hein, si on chute et qu'on par contre on recasse le canal et qu'on clôture, parce que pour l'instant vous voyez on arrive à tenir le canal, hein, que je vous ai donné il y a quelques jours, hein. On fait des mèches, mais on clôture toujours en dessous. Donc bien évidemment si on recassait les 0,618 plus le bas du canal et qu'on clôture en dessous, bon bah faudra vous attendre, comme je vous ai dit dans un premier temps, aller rechercher ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est-à-dire les 27-28 000 $. Et voilà, puis ensuite, si pareil, on casse les 27-28 000 $, direction les 18-20 000 $. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fera une petite vidéo courte pour changer. On va pas avoir d'altcoin, tout ça, ça sert à rien de toute façon, parce que tout dépend du Bitcoin maintenant, hein. Quand il y a des gros mouvements baissiers, vous savez que, à part peut-être 2 ou 3% des altcoins, 95% des altcoins, 97% des altcoins, ils vont suivre le Bitcoin, mais avec un mouvement amplifié, hein, donc Bitcoin va perdre 20%, les altcoins vont en perdre 30, 40 ou 50. Donc pas grand intérêt d'aller regarder les altcoins. On regardera quand même ce week-end pour les niveaux de rachat, et j'ai été jeter un œil déjà de 3 altcoins, et certains ont atteint bien évidemment des fibos intéressants, des vagues d'Elliott intéressants, tout ça, mais sûrement peut-être on verra ça ce week-end, peut-être dimanche pour les altcoins. Voilà, peut-être vendredi, demain et samedi on se concentrera sur le Bitcoin, et peut-être dimanche on fera peut-être un petit tour de certains altcoins. Voilà, donc n'oubliez pas pour les 50 $ à gagner en crypto de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un petit commentaire. Sur ce, soyez prudents, surtout en ce moment, prenez soin de vous, passez une très bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous allez regarder la vidéo, et je vous dis à demain. Tchuss!